cueilleur libre, j'espère que tout roule pour vous. Voilà, aujourd'hui je suis un petit peu en altitude. Euh, je me suis extrait un petit peu dans la forêt au-dessus de chez moi. Et donc je passais près des rochers et je me suis dit, peut-être ça pourrait être intéressant que je vous présente une plante grasse qu'on trouve partout, que vous pouvez trouver aussi dans les, peut-être dans la rocaille près de votre jardin, etc. Vous êtes peut-être passé à côté, vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc pour moi c'était important de vous la présenter parce que je l'utilise aussi beaucoup dans les salades et aussi dans le riz. On peut le mettre aussi en aromatique. Dans les gratins par exemple, un peu les gratins de pommes de terre en ce moment, on peut faire encore un peu, malgré qu'il fasse bien chaud. Moi je l'utilise bien en salade, c'est d'ailleurs dans ce dans quoi je vais l'utiliser. Donc je ne fais pas plus long, c'est donc une plante qui fait partie des sédums. C'est une succulente, donc c'est l'orpin. Donc là en l'occurrence c'est l'orpin blanc. Hop, vous voyez, hop, elle se niche un petit peu dans les recoins rocailleux là. Donc hop, je vous la fais voir un petit peu plus près. Je suis pas sûr que ça marche bien. Enfin voilà, c'est une plante grasse. De toute façon, je vous mets la liste des différents orpins que vous pouvez trouver près de chez vous, comme ça vous aurez également la photo avec, ça vous permettra de pouvoir l'identifier assez sereinement. Il y a aussi des plantes grasses de cet ordre-là qui s'appellent la joubarbe, qui sont intéressantes. Alors ça a le goût un petit peu, alors là je mange directement, mais c'est un goût un petit peu acidulé, ouais, c'est vraiment sympa, je vous laisserai découvrir. Et puis la joubarbe également qu'on trouve, qui est une plante grasse qu'on trouve dans pas mal d'endroits. Donc je vous mets la photo ici de la joubarbe. Et parce que là j'en ai pas, si j'en vois je vous en mettrai volontiers, mais j'en ai déjà cueilli, mais pas dans ces coins-là. Voilà, donc la joubarbe qui a un goût de concombre en général, qui est assez intéressante aussi à cette époque pour mettre dans les salades. Enfin, elle pousse un peu plus tard normalement. Donc voilà. Voilà, je voulais vous faire découvrir ça et puis comme je vous avais promis, je vais vous faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Je vous mets tous les éléments en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez faire vos petites expérimentations, vos petites recettes. Et je voulais repréciser que si vous avez la moindre question, le moindre doute sur une plante, n'hésitez pas. Alors vous avez déjà les livres de botanique, il y a beaucoup de livres de botanique qui existent pour l'identification aujourd'hui. Les sites internet, il y a également Tela Botanica, donc en ligne. Moi, ce que j'utilise aussi parfois, ça m'arrive quand j'accompagne des personnes avec moi en cueillette, j'utilise PlanNet. PlanNet, c'est une application que vous pouvez télécharger, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Et elle est vraiment intéressante, surtout qu'ils ils l'ont bien développé ces derniers mois et on peut vraiment, c'est une bonne base pour déjà faire une pré-identification des plantes. Vous prenez une photo tout simplement. Ça dépend ce que vous allez prendre. Vous pouvez prendre la partie feuille, la partie fleur, la partie racine, etc. Et vous pouvez faire vos identifications de cette manière-là. Donc voilà, je reviens encore sur les racines. C'est vrai que là, on ne tire pas sur l'orpin. Quand on l'accueille, voilà, on ne tire pas dessus, hein. Moi, je le laisse venir, je la pince en bas pour vraiment que la racine reste. Donc voilà, c'est très intéressant. Cette plante est vraiment sympa et on la trouve partout, donc allez-y. Donc voilà, je vous ai fait le résumé, je vous mets tout en dessous de la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous laisse aussi cliquer sur la petite cloche abonner si vous voulez recevoir les notifications chaque fois que j'enverrai une vidéo. Donc là, en l'occurrence, une fois par jour, c'est toujours d'actualité. Au revoir.